Le Liban, au nord-est de Beyrouth, se trouve la région de la Bekaa. La région est pauvre, de majorité chiite. Ici poussent le tabac et le hashish au bord des routes. Nous devons nous rendre à l'école maronite de Baalbek, en face d'un camp palestinien. Nous nous attendons à voir une petite école de quartier. C'est en fait une école qui accueille plus de 600 enfants, dont 500 musulmans. Il s'y trouve 6500 livres en français pour 300 en arabe, 30 postes d'ordinateur depuis 2 ans, une grande salle de conférence. L'enjeu de cette école, le vivre ensemble, la mixité, la francophonie au Liban. Mais cette école est menacée de fermeture. Nous sommes reçus par Monseigneur Anna Ramé et son équipe à 10h du matin dans cette école. Chacun nous explique à sa façon l'enjeu. Puis, comme on fait souvent au Liban, il nous répète encore. Nous sommes semi-gratuits pour la plupart de l'école. Et l'État, ça fait de 2015, elle n'a pas payé aucune pièce. Pour nous, l'école a une mission. Et pourquoi notre école ici, c'est très important. Pas pour nous, pour l'homme comme tel, pour le musulman beaucoup plus que nous. Depuis 2015, l'État n'assume plus ses subventions et les familles ruinées par la dévaluation de la livre libanaise ne peuvent plus payer non plus. En 1938, l'école maronite, avec un prof ou un directeur et tous les élèves là, c'est une ancienne photo qu'on a trouvée. Ce qui est beau ici, enfin les autres qui viennent nous disent que vraiment vos élèves, ils sont en joie, ils sourient, on voit, ils sont à l'aise. Et ça, je l'aime beaucoup. Je pense que ce terrain-là, parce qu'il y a les musulmans, les chrétiens, les sunnites, les chiites, même les profs, tout, ça éveille quelque chose de beau au niveau de convivialité, vraiment. Ça me donne la joie d'exister. Oh, c'est beau ça. Mais quel est le rapport entre la langue française et la mixité ? Pour vivre la convivialité et pour vivre cette fraternité, et même on a besoin de la langue française pour qu'il puisse nous aider à vivre ça. Parce que cette culture, avec tous ces textes, avec tous ces contes, avec toute cette réflexion, ça nous aide beaucoup à vivre vraiment cette mission en profondeur. On a besoin de cette langue. On a toujours ce lien historique. Ça fait des années et des années. Et qu'on a un certain lien avec la France. Pour nous, notre école maronite nationale à Baalbek, c'est un moyen efficace pour jouer notre rôle, notre mission, notre existence à Baalbek. C'est pour témoigner nos valeurs, notre vision du monde, notre vision de la société libanaise et ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la guerre. Ils trouvent dans notre école cette ambiance de convivialité. J'espère bien que notre école reste un bougie allumée dans ce Liban, dans ces Bekaa nord, et donne à notre société ce qu'elle a besoin. En attendant de meilleurs jours, les enseignants travaillent gratuitement en télétravail, Covid oblige, espérant être payés un jour, mais cela ne peut pas durer éternellement. Je ne sais pas si on peut résister ici, à cause de tout, c'est-à-dire grand danger de fermer l'école. Si on n'a pas si on ne trouve pas des aides, si on ne voit pas des gens qui voient vraiment en profondeur cette mission d'école. Dans le réseau des 350 écoles chrétiennes au Liban, 80% sont menacées de fermer car l'État libanais, censé payer pour moitié la scolarité des enfants, est en rupture de paiement et que les familles ont du mal à payer leurs contributions. Devant l'urgence et la gravité de la situation, l'œuvre d'Orient leur a apporté des aides exceptionnelles. En parallèle, à l'initiative du président de la République, un fonds pour les écoles chrétiennes francophones au Moyen-Orient a été créé, appuyé par des fonds publics de l'État et par l'œuvre d'Orient. Ces aides doivent permettre aux établissements de rouvrir leurs portes. Même problème pour l'école des filles de la Charité de Beyrouth, mais c'est rajouté la Covid, puis l'explosion qui a ravagé l'école.
On fait tout pour les sauvegarder. Je vous dis, on fait énormément de réductions basses pour les sauvegarder chez nous parce que sinon, s'ils vont aller dans les écoles publiques, je suis sûre qu'ils vont rater leur avenir. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un plan d'action pour les écoles publiques. Le ministre, il a dit que chaque école se débrouille. On fait tout pour garder nos élèves. Vraiment pour leur assurer un avenir. Parce qu'eux, ce sont l'avenir du pays et ce sont eux qui vont tout changer. Le problème financier est un cercle vicieux. Tout le monde est pareil maintenant. Il n'y a plus riche ni pauvre, tout le monde est pauvre. Voilà. Moi, vraiment, quand je pense, je dis crise existentielle. Maintenant, je n'arrive pas à payer aux profs parce que les parents ne payent pas. Et je n'ai pas le courage de demander aux parents de payer plus parce que sinon ils vont retirer leurs enfants. Et je dis heureusement qu'il y a encore l'œuvre d'Orient et la France qui sont à côté de nous pour vraiment nous donner un soutien moral et présence et financière pour dire voilà qu'on va pouvoir s'en sortir. Parce que sinon, nous, on est en train de dire aux enfants il faut vraiment prendre cette crise de bon côté parce qu'elle nous a appris à nous débarrasser de beaucoup de choses qui ne sont pas principales et essentielles dans notre vie. Vraiment à chercher à ce qui est essentiel et savoir se contenter du pauvre, du peu, savoir vraiment faire le choix dans notre vie. Qu'est-ce que maintenant j'ai besoin de quoi? L'essentiel n'est pas simplement d'avoir tout, c'est avoir l'essentiel. Si les écoles chrétiennes disparaissent, c'est toute l'âme du Liban qui disparaît. Sa mixité, son accueil, la culture qu'il propose.